des réseaux sociaux qui disent que nous, on ne comprend pas français, nous, on est inculte là. Faites votre demande. Venez nous expliquer ce qui se passe. Est-ce que la Côte d'Ivoire va vers la ruine? Parce que moi, je ne comprends pas. Toutes les ressources qui existent dans le monde là, c'est en Côte d'Ivoire ici. On a de l'or, on a du pétrole, on a du diamant, on a du gaz, on a du cacao, on a du café, on a du palmier à huile, on a de l'EVA, on a tout. Il pleut abondamment, il y a le soleil, il y a le vent. C'est tout ce qui est truc naturel qui vient en faveur du développement d'un pays là, la Côte d'Ivoire a ça. Dieu a béni ce pays là comme ça, poto. Dieu a béni ce pays là de haut en bas, de gauche à droite. Mais pourquoi nous nous trouvons dans cette situation aujourd'hui? Les super économistes là, venez nous expliquer, s'il vous plaît. Nous, on est vraiment inquiets. Nous, on pose juste des questions. On n'est pas en train d'affirmer. On a vu l'article sur les réseaux sociaux. On prend, on plaque là et on pose des questions. Donc, vous, les super économistes, qui étaient là en train de nous dire que vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas économiste, nous, on est économistes, nous, on comprend tout. Venez nous expliquer en français terre à terre, pas en gros français. Expliquez-nous, vous n'avez qu'à venir, vous n'avez qu'à partir, pour que nous puissions comprendre. Parce que vos gros français avec les chiffres là, nous, on n'est pas dedans. Vos chiffres là, vous avez sémé 6 chiffres ici jusqu'à ça n'a rien produit comme fruit. Donc, venez nous expliquer en français terre à terre, nous, on va comprendre. Vous êtes en bas, je vous vois. Ayez des couilles, portez votre couille, faites la demande et puis montez ici, et vous prendre. Et faites descendre quelqu'un ici, et vous prendre, vous allez nous expliquer. Ne vous cachez pas, Parce qu'avant, dès que tu plaques quelque chose, ils sont les premiers à faire la demande. Mais aujourd'hui, tu vas faire live toute la journée. Ils sont en bas, ils fuient. Ils sont en mode fantôme. On ne les voit plus. Venez nous expliquer. S'il vous plaît. Ok, on va avancer. Bonjour Abdou, tu as la parole. Ma sœur, tu vas bien, ma femme? Oui, je vais bien, merci. Bon, c'est vrai que la dette de la Côte d'Ivoire, elle est élevée. Elle est vraiment, vraiment élevée. Même il y a quelque temps, il a demandé 100 millions au Congo, un pays qui est déjà en guerre. Tu vois, ton voisin, sa maison brûle. En plus, 100 milliards. Bon, 100 milliards au Congo, un pays qui est déjà en guerre. Donc, la maison de ton voisin est en feu, et puis toi, tu vas lui demander des allumettes. Bon, c'est pas cohérent. C'est vrai que la dette, elle est élevée. Elle est vraiment élevée. Mais je pense que la Côte d'Ivoire elle va pouvoir se relever. Après, je pense qu'Alassane Ouattara, il a besoin. Je pense qu'il n'est pas bien entouré. Parce que moi, Alassane Ouattara, je peux lui donner des conseils. Parce que la dette, il peut la faire passer. Non, parce qu'avec la dette qu'il y a, avec ce que produit la Côte d'Ivoire comme ressource, il peut largement effacer la dette. Juste le cacao, qui met le cacao au prix international et pas au prix que le colon veut. Mais il y a la mer. Les accords de pêche qu'il a fait à gauche, à droite, il n'a qu'à augmenter le prix. Il y a combien d'avions qui descendent à Abidjan? Les taxes sur les avions. Mais il n'a qu'à monter ça. Mais sans que les prix des billets de l'avion augmentent. Je me demande s'il est vraiment économiste ou pas. Non, mais je pense que, de toute façon, moi j'ai confiance à la Côte d'Ivoire. C'est vrai, ça va être dur. Ça va être difficile. Il faudra faire des sacrifices, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire va se relever. Je sais. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni, comme tu l'as dit. Et Wallahi, c'est un pays béni. La Côte d'Ivoire va se lever. Elle n'aura pas le choix, elle va se lever. Mais pas avec un président comme ça. Abdou, excuse-moi. Je te plonge sur l'émotion. Oui. À la ligne où Daniel Ouattara a mis la Côte d'Ivoire, je sais de quoi je te parle. Abdou. Oui, mon frère. Je ne peux pas te mentir. Depuis 1988, ces acteurs politiques, là, je les connais. Alassane Ouattara a échoué
Il a menti aux Ivoiriens. Bien sûr, ça c'est sûr, la mort, il a joué. Il a volé les Ivoiriens. Alors, je n'ai pas là, même le président qui viendra après lui, là, on l'a tout payé. Même s'il arrive à payer les fonctionnaires, c'est qu'il a beaucoup fait. Parce que Alassane Ouattara a détruit le Côte d'Ivoire fondement. C'est quand il dit fondement, tu comprends ce qu'il dit. Oui, à la base. Quand ça Racine, il a détruit la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Merci. Oui, Est-ce que les mots quand même, ou bien les inquiétudes de M. Dosso n'est pas trop poussées? non, après, bon, après, vu qu'il connaît la politique ivoirienne mieux que moi, puis comme il a dit, il a été dedans. Bon, je pense qu'il connaît les choses mieux que nous, tu vois. Mais est-ce que là, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, est-ce que ça, les Africains ne peuvent pas tous se donner la main? C'est là où même les Africains faut se donner la main. Tous les Africains se donnent la main. Et c'est là où justement il faut changer cette monnaie coloniale qu'on paye, qu'on continue de payer. C'est le moment là de faire une monnaie à nous-mêmes. La dette de la Côte d'Ivoire, on l'achète. La dette du Sénégal, on l'achète. Celle du Bénin, on l'achète. Celle du Mali, on l'achète. Celle de tous les pays, on l'achète. Pour les Européens, ils ont fait ça avec la Grèce. Les Européens, ils ont fait ça avec la Grèce. Les Européens ne font pas mieux que nous. Oui. En fait, je t'explique. Lui n'a qu'à partir. On va voir si on va encore rester dans le passé. Oui, ça c'est ça. Parce qu'en réalité, cette dette-là, on ne peut pas payer. On ne peut pas payer. Non, mais si la attends, de présence c'est besoin. Si la S casse sa monnaie, elle peut acheter notre dette. Pourquoi pas? C'est ce que je suis en train de dire là. Vous parlez trop. Lui là, mais avec le même là, c'est le même là qui vont le prendre pour le mettre en prison. Lui là, regardez seulement. Nous, c'est bon, on va. D'accord, on va laisser. Allez-y, essayez de chuter Abdou, on va avancer. Ok, c'est vrai que... J'ai une motion. J'ai une motion, s'il vous plaît. Maurice, je termine après, voilà, tu peux prendre la parole. Bon, de toute façon, moi, j'ai confiance au peuple ivoirien et puis à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que Alassane Dramane Ouattara doit partir, il a fait son temps. Mais le prochain président qui vient, il faudrait être patient avec lui, hein, parce que tout le monde sait comment il est le pays à cette heure-ci. Il faudrait être patient et il ne faudra pas être pressé. Voilà, je salue toute la Côte d'Ivoire. Ok, il y a quelqu'un qui a une motion dans le commentaire. Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer depuis. Excusez-moi, il y a un gars qui est un autre chinois là. Il dit qu'il veut parler pour expliquer la dette. Donc si on peut le faire monter. Vas-y. On va suivre le truc normal. Le chinois, ouvre ton micro. Laissons-lui la parole. Comme il insiste dans les commentaires, on va revenir sur lui. Bonjour à tous. Bonjour mon frère. J'étais dans les commentaires. Il faut dire que j'aime souvent suivre le direct de Cœur 99 chez Pierre Duchat. Oui, c'est ça. Je voulais préciser, je suis régulièrement, je sais que vous avez remarqué mon nom par mes commentaires aussi. Ok. Je voulais dire que je ne suis pas de politique, je ne suis pas proche d'Alassane Ouattara. Oui. Mais quand j'ai entendu votre commentaire disant est-ce que quelqu'un peut expliquer terre à terre Oui, allez-y. ce qui se passe actuellement. Voilà, et c'est en cela qu'il a dit que je vais monter pour expliquer, pas en des termes économiques, mais moi qui suis un peu dans du commerce, je voulais expliquer cette base. Excusez-moi si vous pensez que je vais comparer une situation de commerçant à la dette actuellement. Voilà, c'est ce qu'on appelle les emplois. Voilà, je fais comme je peux pour donner un peu des points terre à terre. Cette situation de ce qu'on voit actuellement comme l'affiche n'est pas une situation alarmante. J'apprécie beaucoup le panel et pas de Je parle de c'est la même chose là. On les a pris pour que cette nous sommes dans la bête là. C'est vous qui nous avez mis dans la bête. Non, attends, grand frère Boussou. Grand frère Boussou, laissons-le parler s'il te plaît. On va l'écouter un peu. Il va dire que c'est la même chose là. C'est qu'on attend depuis 15 ans. C'est la même chose qu'il va venir expliquer. On la connaît. Écoutez-le. Quand il va finir, je vais parler. Si je ne veux pas que je parle aussi, je vais me muter. Non, vas-y. Voilà, il a précisé que je ne suis pas quelqu'un de politique.
elle a dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut expliquer en termes terre à terre ce qui se passe actuellement? Je n'ai pas nié que la Côte d'Ivoire n'est pas endettée, mais je dis que ce n'est pas une situation alarmante. Ce que moi je voulais préciser dans ce genre de débat, comme elle a si bien dit, si quelqu'un a une connaissance, s'il peut monter pour expliquer en ces mots, c'est important. J'ai l'impression que Dosso, il le suit beaucoup il y a longtemps, hein, mais il est souvent émotif. On confond les sujets. Non, mon gars, il faut expliquer ton mouvement. On confond souvent les sujets. Elle a expliqué une situation. C'est parce qu'il a ouvert son micro pour me parler. Non. D'accord, je ne vais pas parler de lui. Je ne vais pas le nommer. Tu ne veux pas le nommer. Tu rentres dans tes détails. Laisse le faire des solutions si possible. Exprime-toi Je ne vais plus le simplement. nommer. Je ne vais plus le nommer. J'ai compris. Je vais dire que dissocions les problèmes politiques et économiques. C'est parce qu'elle a dit qu'il peut expliquer une situation que moi je monte. Mais je vais expliquer ma situation puisque moi je suis commerçant. Je suis commerçant, je dois 10 millions à l'autre qui est là 99, que 99. Comment commerçant peut venir expliquer commerçant On va le laisser s'exprimer tout de même. Quand je vais dire ton nom, tu vas dire. Elle a bien expliqué qui peut écouter les gens parler. Elle a dit qui peut monter pour expliquer terre à terre. C'est ce que je suis en train de faire. Je n'invente rien. Moi-même, je peux expliquer, mais je ne me suis pas vanté dans les commentaires, mon ami. Je ne me suis pas vanté, c'est elle qui dit Tu vas expliquer, la fois expliquer. C'est qui me laisse parler. Comment je peux la Tu confonds des sujets politiques. Je ne vais pas parler. Tu vas dire qu'il dit ton nom. S'il vous plaît. Tu confonds des sujets politiques et économiques. Soyez tolérants les uns envers les autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Elle a dit qu'il peut monter pour expliquer terre à terre. On parle de dettes, non? Est-ce qu'un commerçant ne doit pas? On parle de dettes. Je dois à cœur 99. Attends, banane, pour des bananes. Je dois à cœur 99. Attends un instant. S'il vous plaît, il y a eu du cardio, on va l'écouter. Quand il va finir, vous allez apporter de la contradiction. D'accord? Soyez patient, s'il vous plaît. C'est vrai que quand des bananes dit, quand Paul des bananes dit que M. Dosso est dans l'émotion, Dosso a le droit d'être dans l'émotion. Ce qui se passe, c'est inquiétant. Il a le droit de s'inquiéter. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas, il peut pas extérioriser ce qu'il ressent par rapport à ses inquiétudes? Pourquoi? Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vas-y. Je voulais ajouter que dans cette définition, il n'a qu'à être droit dans le but. Il ne faut pas qu'il va à gauche, à droite. Droit dans le but. Il n'a qu'à dire exactement ce qu'il s'agit. Ok. J'espère que tu as toutes les questions qu'il faut. Vas-y. Quand j'ai commencé, j'ai dit que je vous suis régulièrement. Je ne monte jamais sur panel. C'est parce que vous avez dit qui peut monter pour expliquer ça. Tu dis tout ça. Je vais expliquer à terre, il m'interrompt. Je vais développer comme ça. Mais j'ai intervenu, j'ai dit non, arrêtez. Ils vont te laisser parler. Vas-y. Je compare la situation des dettes à celle d'un commerçant. Moi, je suis commerçant. Oui, je dois à cœur 99, qui est peut-être un fournisseur. Je prends un exemple, je dois 10 millions. Les gars, il y a un seul partage, c'est pas normal. Un seul partage, ça c'est pas normal. Vous abusez quand même. Vas-y mon frère. Je dois à cœur 99, je prends un exemple de 10 millions. Je suis commerçant, nos liens sont forts. Je dois encore à X personnes 5 millions. Rien ne m'empêche de continuer de m'endetter si mon patrimoine ou bien tout ce que je détiens peut me permettre d'éponger sur le long terme ma dette. Mais si moi j'ai des enfants ou bien des travailleurs qui constatent que moi je continue de m'endetter pour travailler, ils ont le droit de s'inquiéter parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Il ne faut pas leur en vouloir ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire est endettée. C'est pourquoi j'ai commencé par dire que nous sommes endettés. C'est vrai, mais la situation n'est pas alarmante. Quand quelqu'un continue de s'endetter, je suppose que celui qui lui donne le crédit estime que sur le long terme, il peut payer. Parce qu'on ne va pas demander crédit, sachant que on va vous donner et vous ne pouvez pas rembourser. Celui qui te donne là, et tu dis sur le long terme, est-ce que tu peux rembourser? Non, mais... Dans ces termes terre à terre que je voulais expliquer, vas-y, allez-y. Non, c'est bon, chute, il faut essayer de chuter.
Voilà, donc c'est en cette terre-à-terre que je voulais expliquer. Mais le jour où le débat sera ouvert pour des thèmes économiques, moi j'ai fait de l'économie, je vais monter aussi pour expliquer. Je m'excuse si j'ai dit des mots qui ont blessé des gens. Non, parce que vous avez dit qu'il peut me blesser. Il n'a pas blessé. Il n'a pas blessé. Il y a des émotions. L'émotion, c'est le Seigneur, non. Attendez, il a dit qu'il a fait aussi de l'économie. Nous, on veut qu'il nous explique aussi sur le plan économique. Parce que la comparaison qu'il vient de faire là, moi personnellement, je ne vois pas, ça n'a aucun sens. Mais s'il peut faire une autre comparaison sur le plan économique, vu qu'il a étudié l'économie, je pense peut-être que ça pourra mieux nous édifier. L'émotion, c'est quoi? Je voulais juste demander, comme il a pris un exemple à lui-même qui est le commerçant, est-ce que si on fait du commerce, on achète des marchandises pour le vendre, c'est comme on prend une marchandise de crédit pour le vendre, mais c'est pour avoir des bénéfices. Est-ce que réellement, si toi tu vas aller acheter un marchandise, tu vas prendre des crédits à 10 000, à 50 000 francs, tu viens vendre des marchandises à 40 000 alors que tu as pris à 50 000. Tu vas payer les crédits que tu as payé à 50 000, tu vas payer comment, mon frère? Moi, je pense que si tu prends... C'est pas votre temps de parole. Oui, non, mais c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est vraiment d'émotion. Mais quelle émotion? Un peu fou. C'est un temps de parole là. Mais j'ai demandé d'émotion, j'ai pas fait 2 minutes, hein, mon frère. L'émotion, c'est 1 minute, pas plus. Mais pourquoi tu es collé sur moi alors? Bon, allez-y, C'est pas ça. C'est bon. Monsieur Kora, allez sur votre motion, il va répondre et puis on va tourner. Mais c'est quoi ça? Tu es le solution. Tu auras la parole tout à l'heure, tu vas détailler. Donnez votre motion à M. Banane et puis bon voilà. Voilà, j'ai dit juste seulement qu'il n'a qu'à nous expliquer. C'est comme lui, il a pris un exemple à sur lui-même. Il n'a qu'à nous expliquer. Quand il va aller prendre une marchandise à 50 000 et lui, il vient vendre à 40 000. Il va payer ses marchandises, les crédits qu'il a pris, il va payer comment? Il va tomber. Je peux répondre à sa motion. Je peux répondre à sa motion. Oui, rapidement. D'accord, je vais répondre et puis chuter. Ce qu'il dit, c'est une bonne motion, c'est une bonne question. Mais je veux dire que celui qui tourne dans un bon capital, qui est expérimenté en commerce, n'a d'ailleurs pas peur de s'endetter. L'exemple qu'il prend là, pour qu'il soit plus pratique, il faut qu'il soit commerçant. Je ne sais pas s'il l'est, mais celui qui me donne le crédit à nouveau se rassure toujours de savoir est-ce que je peux. C'est ce que je voulais lui faire savoir. Et si on veut comparer à la situation de la Côte d'Ivoire, je suis en Côte d'Ivoire, je tourne beaucoup puisque je dis que je suis commerçant. Ce n'est pas le paradis. En termes de réalisation, les crédits qu'ils donnent actuellement sont mis dans certains secteurs d'activité tels que certaines infrastructures. Comme quoi Permettez-moi par exemple de vous citer le cas des lycées professionnels qui sont en construction. Voici une école de seconde chance qui va permettre à des gens, dès que formés, soient prêts à travailler pour eux-mêmes. Est-ce que l'État ne fait pas la créer de l'emploi pour le remboursement? Ça crée de l'emploi. Ce qui veut dire la production des lycées professionnels nous détache un peu des enseignements académiques occidentaux qu'on avait avant, où il fallait perdre 6 ans. Est-ce que tu t'entends parler? Non, je t'écoute. Je veux dire que les lycées professionnels là, voici les lycées il est ailleurs maintenant. Monsieur Banane. Non, je ne suis pas ailleurs. Non, bon, ok, monsieur, je vous écoute. Oui, bien évidemment, on vous a écouté, on vous a entendu et compris. Et nous vous disons merci pour votre explication qui nous a véritablement servi. Encore merci à vous. Restez là. À votre prochain tour de parole, vous allez encore plus, je vais dire, approfondir les explications. Merci beaucoup à vous, Cœur 99. Je prends du plaisir aussi. Vous pouvez rester en ce moment. On va laisser la parole à M. Imhotep. Je préférerais céder ma paille et rester en commentaire en bas. D'accord, merci. M. Imhotep, merci de votre patience.
À vous la parole. D'accord. Bonjour, chers panélistes. Vraiment, bonjour à Cœur 99. Un bonjour spécial au Coro d'Osso. Voilà. Le Gangaba, tous les réseaux sociaux. Alors, cela dit, la thématique encore, voici une thématique qui, ce matin, vient nous réveiller. Voilà, et comme à l'accoutumée, il est précisé que la Côte d'Ivoire, à la fin de Ouattara, lance une levée de 600 millions d'euros sur le marché financier régional. Alors, autant que tous les Ivoiriens, je me mets dans la peau de tous les Ivoiriens, et au regard des mots qui sont avancés chaque fois quand on apporte ou quand des experts essaient de plancher sur la question de l'économie, le mot qui revient en filigrane, c'est le taux de surendettement de la Côte d'Ivoire est maîtrisable. On n'a pas dit endettement, on dit surendettement. Il est maîtrisable. Alors, devant cette situation de surendettement qui est maîtrisable, l'Ivoirien lambda se pose la question de savoir, surendettement qui est maîtrisable. Et donc si c'est maîtrisable, alors pourquoi est-ce que je me permets encore de lever des fonds autrement? Pourquoi est-ce que je me permets encore d'aller prendre du crédit? Je rappelle dernièrement que nous avons eu, la Côte d'Ivoire n'a pas respecté son échéance relativement à ce qu'elle doit. Et elle a demandé à ce qu'on fasse une relance. Et cette relance, comme si ce n'était pas assez, voici la Côte d'Ivoire qui vient encore lancer une levée de fonds de plus de 600 millions. De plus de 600 millions d'euros, donc plus de 400 milliards de nos francs sur le marché régional. Je rappelle que le marché régional, c'est la BRVM. Et ça va juste se faire par un emprunt obligataire. Et ça va être juste géré par les trésors. Les bons du trésor vont être émis. Et nombre de personnes, nombre d'Ivoiriens ou d'étrangers ou d'opérateurs économiques ou de financiers vont se permettre de venir acheter les bons du trésor de la Côte d'Ivoire dans la perspective de pouvoir l'aider à pouvoir collecter ou à pouvoir recouvrer les 400 milliards qu'elle veut. Je rappelle déjà que la Côte d'Ivoire doit à certaines personnes. Elle n'a pas pu honorer ses engagements. Et elle vient à nouveau lever du crédit pour pouvoir rembourser. Donc on s'est dit, mais attention, serions-nous dans une situation de maraca? Serions-nous dans une situation je pense que le terme maraca est plus approprié, parce qu'on comprend tout le maraca. Donc on s'étonne. Et donc, devant cette situation-là, on a déjà le cas du Sénégal, qui n'est plus un cas d'école, parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est recherché. À gauche et à droite, les gens se prêtent ça et là, ils cherchent à lutter, ils cherchent à faire face comment on appelle ça là, aux territoriaux. Bon, l'Ivoirien lambda, il va se permettre, peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même nantis, est-ce qu'on pourra même avoir les 400 milliards? Parce que quand tu sais que le pays à qui tu vas prêter ton argent n'a pas pu rembourser ce qui lui avait précédemment prêté l'argent, toi, est-ce que tu vas mettre ton argent dedans? Il y a des trucs aussi basiques. On n'a pas besoin de dire que non, on a fait Pennsylvanie. Entre nous, on a un langage, et je dis qu'un intellectuel, c'est celui qui sait rendre limpide ce qui est complexe. Si vous ne franchissez pas ce cap, vous n'êtes pas un intellectuel. Voilà. Donc c'est la question, c'est de ça qu'il s'agit. L'Ivoirien lambda se pose les questions. Est-ce que cette situation-là, de non-remboursement, d'endettement et de levée de fonds, est-ce que ça ne va pas avoir une répercussion sur la cherté de la vie, qui est déjà intenable? L'Ivoirien lambda se pose la question. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de panier, on ne peut même plus parler de sachets. Les gens vont directement avec les habits au marché. Il suffit qu'ils prennent quelques aubergines, mettent dans la poche et puis ils mangent. Aujourd'hui, la sauce aubergine, c'est une sauce nationale. On réchauffe, à tel enseigne que les aubergines vont commencer bientôt à pousser dans les ventres des gens. Donc, devant cette situation, l'Ivoirien lambda se pose les questions. Est-ce que c'est intenable? Est-ce que les experts dits économistes, qui à chaque fois, lorsqu'on aborde les questions économiques, viennent à nous remplir les oreilles du fait que la dette, le taux de surendettement de la Côte d'Ivoire est maîtrisable? Voici la question que l'Ivoirien lambda se pose. Quand on n'a pas pu rembourser, et puis on fait une autre levée des fonds. Je rappelle qu'on a un budget de 15 000 milliards. Un budget de 15 000 milliards où les recettes, on prend 58% des recettes pour faire face à la dette. On n'arrive même pas à faire face aussi à la dette intérieure. Mais on est dans la merde. On parle de ça. Un fort cochon qui met pot de banane, il ne s'assume même pas. Il met pot de banane sur son profil écrit en chinois. Il vient nous rabiboucher les choses là. Quand il est économiste. Merde alors. Bon.
Je m'arrête là. Merci.